Peut-être un petit conseil. Tu veux venir, tu vas venir? Juste, ma question, ce serait comment distinguer ou parler de savoir d'où ça vient. Comment être sûr de ne pas se tromper soi-même? Voilà ma question. Comment est-ce qu'on peut faire pour définir si c'est encore le mental qui nous joue son jeu, ou est-ce que ça vient vraiment parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Tu te demandes à quoi ça sert. C'est ça la question qui va défaire. Ouais. Dès qu'il y a quoi que ce soit qui arrive, à quoi ça sert? Va dans l'objectif. Oui, mais on est toujours convaincu, même si c'est le mental, il arrive à nous convaincre. Non, c'est pas mental. Faire le bien. C'est pas mental. C'est pas mental, tu vas le ressentir vibratoirement. Est-ce que ça resserre ou est-ce que ça s'élargit? Est-ce que tu existes dans cette réponse ou est-ce que tu n'existes plus? Ça sert aussi. Si tu n'existes plus, c'est que ça vient de la bonne source. Si j'existe plus... Quand je te dis tu existes, dès que ça contracte un tout petit peu, il y a l'identité. Avec un agissant, un faiseur, quelqu'un. Les bonnes intentions, c'est je suis quelqu'un de bien. Dès qu'il y a quelqu'un dans la réponse, tu connais sa source. Demande-toi toujours à qui ça sert, à quoi ça sert. Même pas à qui ça sert, à quoi ça sert. Est-ce que ça sert à être séparé ou est-ce que ça sert à ne plus exister en tant que personne séparée? Il y a deux buts seulement. C'est même pas le but d'offrir, de donner, d'apprendre. C'est pas ça les buts. À ce niveau-là, si tu veux savoir d'où ça vient. Il y a deux objectifs possibles. Être quelqu'un de séparé, oui, ou ne plus l'être. Et ça, si tu commences à penser comme ça, tu vas voir tout de suite les formes que ça prend. Tout de suite. Rien n'est caché à personne. Hein. Quand je veux voir un truc, je l'ai. Rien n'est caché. Tout est automatique. Quand je veux quoi que ce soit, je l'ai. Tout ce que j'ai, je l'ai demandé. C'est pas toujours clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Le sentiment, quoi, de pouvoir... De pouvoir? Comme tu disais, se dire à qui ou à quoi ça sert. Mais c'est pas clair parce que tu t'es pas habitué à faire ça. C'est la dernière des choses à laquelle on s'habitue. À quoi ça sert? Ça veut rien dire d'ailleurs pour nous, en surface. Donc c'est un réentraînement de l'esprit. Donne-toi du temps. Joue avec cette idée. Ne t'attends pas des réponses tout de suite. Juste joue avec cette idée par intérêt, par amour. Quel amour? Derrière ça, c'est pas pour être séparé que tu me dis ça. T'es intéressé de cette question parce que ce que tu veux, c'est la vérité. Donc il y a un objectif de vérité qui est là. Rien ne te sera pas donné avec cet objectif. Quand l'objectif c'est la vérité, tu vois bien que c'est même pas la vérité pour toi, c'est la vérité que tu veux. C'est même pas la vérité pour devenir quelque chose avec la vérité. Ça tu vas le sentir. Quand ce que je veux par-dessus tout c'est la vérité, je vais l'avoir. Je vais arrêter, si tu veux, de mettre des obstacles moi-même à la vérité parce que je voulais briller de la vérité. Quand je veux moi briller de la vérité, je vais être un enseignant, je vais être un super père, je vais être un super ceci, un super cela. Ça, c'est subtil, parce que c'est joyeux. Mais ça, c'est l'objectif de devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de vrai, quelqu'un d'abandonné, quelqu'un d'éveillé, quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui donne, quelqu'un qui aide. Ça, c'est un objectif. C'est très subtil. C'est pour ça que je disais que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est ça, ça vient de là. Tu vas simplement pouvoir je ne me trompe pas moi-même, quoi, c'est ça. Oui, mais tu vas pouvoir le savoir, pas avec ton intellect, puisque c'est un effet. Tes idées sont des effets. Tes pensées sont des effets. Donc si tu cherches là-dedans la solution, oui, tes bonnes intentions, elles vont être infernales. Tu vas plus pouvoir les trouver. C'est uniquement, ce que je partage beaucoup à ce sujet, c'est uniquement vibratoire. C'est l'énergie qui vient avec la pensée, pas la pensée. Tu peux avoir la même pensée qui vient du Christ ou du diable. La même pensée. Mange la pomme. Mange la pomme, ça peut être l'amour qui parle et ça peut être la peur qui parle. Va à l'atelier, ne va pas à l'atelier. Tu ne pourras plus faire confiance à la forme de la guidance. Si tu veux vraiment avoir la vérité, parce que la vérité est sans forme. Si il y a une chose dont on parle aujourd'hui, ce matin, et c'est magnifique d'ailleurs, parce que c'est de plus en plus clair, c'est que ce que je cherche n'a pas de forme, et je le suis déjà. Et c'est un rayon qui est à l'œuvre partout, que ce soit la connaissance, l'amour, la vérité, la droitesse, l'authenticité. Est-ce qu'il y a une demande d'authenticité derrière ce que tu cherches? T'es l'authenticité que tu cherches. Mais tu ne vas pas pouvoir l'avoir par la forme de la pensée. Parce que la pensée dit. Oui, c'est difficile à croire. À croire quoi?
qu'on ait l'authenticité. On n'a pas à le croire. Non, mais c'est pas tellement trompé. Mais c'est pas possible de le croire. C'est pas dans le domaine de la croyance que ça se passe. N'essaie pas d'y croire, tu n'y arriveras jamais, quoi. Mais ça veut rien dire, c'est pas une forme l'authenticité. Croire ne croit que des formes. Tu peux pas demander à croire de croire sa racine, de croire le sans forme, d'où il vient. Tu peux, c'est pas croire, c'est une expérience. Quand tu as arrêté de croire quoi que ce soit, t'es pas mort. Non. Si ? Non. Donc tu existes avant croire. Va plutôt vers l'existence. Elle a quelle forme ton existence ? Il y a quelle forme ? Ce qui te fait dire oui, j'existe. C'est à quelle forme ? Quelle couleur ? Si on va au fond, ça n'en a pas. Tu peux lui mettre une croyance à ça ? Non. Ou c'est évident ? C'est évident. Voilà. Quand je suis centré, c'est évident. Et quand t'es pas centré ? Je suis perdu. Oui, mais là maintenant. Ah oui, là c'est évident. Même sans Là, être c'est centré. clair, Non, c'est mais évident. si par hasard t'es Et pas là, c'est centré. facile. Non, mais si t'es pas centré, est-ce que l'existence prend une couleur ? L'existence. Je ne te parle que de l'existence. Ouais. Elle a quelle couleur l'existence ? Non, elle n'a pas de couleur. Elle n'a pas de couleur. Mais est-ce que quand tu es décentré, elle prend une couleur ? Ou elle a toujours pas de couleur ? Donc peut-être qu'à ce moment-là, on confond l'existence et le monde qui nous entoure. Peut-être, mais est-ce que l'existence a bougé ? Non, l'existence n'a pas bougé. Et à quelle distance t'es de l'existence ? Aucune, effectivement. Et donc c'est toi l'existence ? Ah, mais je sais pas, tu m'as dit t'as aucune distance, donc là on parle d'identité. Oui, c'est moi. Donc c'est toi l'existence. Oui, c'est moi. C'est une belle croyance ça ou c'est la vérité ? C'est certainement la vérité. C'est certainement la vérité ? Il y a toujours un petit doute. Qui doute ? Sinon, on serait réalisé. Il y a toujours un petit Et qu'est-ce que ça fait ? Et ça serait quoi le problème d'être réalisé tout de suite ? Ah oui, là, ça c'est une question que je me pose souvent. Avec tout ce qu'on sait, parce qu'on est tous d'accord, hein, avec l'enseignement, on est tous... Mais pourquoi ça bascule pas, quoi ? Pourquoi quel meilleur à y arriver ? Mais parce que tu as un autre... quelque chose qui résiste. Parce que tu as un autre objectif. Oui, ça c'est le vieil objectif, celui contre lequel on se bat maintenant, si je puis dire. Oui, mais il faut que tu comprennes cet objectif. L'autre objectif s'appelle « je veux y arriver ». Il paraît très bon, oui. Il y a un objectif qui s'appelle « je veux arriver à me réaliser ». Il y a un autre objectif qui est « regarde que tu es déjà réalisé, que tu n'as besoin de rien ». L'attention est donnée sur « non mais je vais réussir ». Ben voilà. Comme ça personne n'est victime. Mais si tu veux réussir, tu peux uniquement réussir dans le monde de la croyance. Parce que c'est juste une croyance, je veux me réaliser. Ou je ne suis pas réalisé. Ou il faut se réaliser. Une croyance, il faut se réaliser. Donc c'est une croyance qui nous a quand même servi à un moment donné à jouer à je ne suis pas réalisé. Ou si tu préfères, à jouer à je suis à une certaine distance de l'existence. Oui, c'est ça. Oui. Mais on peut jouer à tout ce qu'on veut, on peut jouer à une grande distance, petite distance. Mais on n'a jamais été. Ben, c'est toi qui vérifies, ne me demande pas de t'amener une croyance. Reste avec ce que tu sais, quoi. Je crois qu'il y a toujours une part de doute quelque part, c'est la séparation. Et donc, qu'est-ce qui t'intéresse ? À quoi tu veux donner ton attention ? Non, mais je sais bien, je sais vers quoi il va aller, mais quelque part, il y a toujours une part de doute, ça doit être la partie qui veut encore être séparée, certainement. Le doute, mais il faut que tu comprennes ce que c'est que le doute, il faut que tu vois vraiment clairement. Le doute, c'est la contrepartie de la croyance. Donne-moi n'importe laquelle de tes croyances que tu crois vraies. N'importe laquelle. Une croyance, quoi. Donne-moi une croyance. N'importe laquelle, quoi. De la plus compliquée à la plus complexe à la plus évidente. Donne-moi une croyance. Elles vont toutes être fausses, évidemment. Mais donne-moi une croyance.
La Terre est ronde. La Terre est ronde. Est-ce que tu te coupes la main pour ça? Tout de suite, tu te coupes la main pour me dire qu'elle est vraie? Non? Ça veut dire que dans ta croyance la plus évidente, s'il vous plaît, ça veut dire que dans ta croyance la plus évidente, sa contrepartie s'appelle le doute. Si tu doutais pas, tu te couperais la main tout de suite. La Terre est ronde, tu te coupes pas la main pour ça. Tu comprends le doute? C'est ton meilleur ami. C'est une évidence que derrière n'importe quelle croyance, il y a sa contrepartie qui s'appelle le doute. C'est pas sûr. Donc c'est quoi l'objectif? Est-ce que tu veux être sûr? Est-ce que tu veux chercher des preuves? Parce que vouloir être sûr et chercher des preuves, c'est jouer avec le doute et la croyance. C'est de là que ça vient le doute. Il y a toujours du doute. Évidemment qu'il y a du doute, puisque j'ai envie de rendre la connaissance intelligente. Alors, je joue avec le doute. J'ai envie de donner une forme à l'amour. Ben, je vais jouer avec le doute. Mais l'existence, qui entend mes paroles maintenant, qui est à zéro distance de toi, parce que c'est ce que t'es, elle n'a pas besoin de croire, t'as pas besoin de croire quoi que ce soit pour me dire oui, j'existe. C'est là que tu dois aller. Direct. En fait, tu peux pas vraiment en sortir, quoi. Tu peux juste en sortir si tu donnes encore un petit peu de lest à l'expérience de la croyance et du doute. Le doute n'est pas un ennemi. Il est ton expérience. C'est toi qui le demandes. Tu demandes de venir. Quand tu demandes des preuves, bah, tu vas demander du doute. Ça va de soi. Personne ne peut se couper la main pour une preuve quelconque. Tu peux me prouver que tu existes? Voilà un super truc. Prouve-moi que tu existes. Tu peux pas. Et pourtant, c'est une évidence que tu existes. Donc il y a le monde de l'évidence et le monde de la preuve qui bat de l'aile. Tu peux même pas me prouver ce qui est évident. En réalité, tu pourras jamais le prouver. Parce que prouver est une expérience de forme qui est dans la dualité. La seule chose au-delà de tout doute possible, c'est que tu existes et que tu es présent. Et c'est ce qui est cherché derrière toutes nos questions. Aujourd'hui, c'était la santé, l'amour, la connaissance, l'intelligence, etc. L'existence, l'identité. On est déjà ce qu'on est, mais on ne peut pas le prouver, donc c'est pas la peine d'essayer de le mettre dans la tête. Une fois qu'on a enlevé l'idée de devoir le prouver, de devoir que ça prend une forme, maintenant la forme a un tout autre objectif. Elle devient une célébration de ce que je n'ai pas besoin. Ah, si elle est la manière dont je vais m'aimer, là, c'est un piratage, quoi. C'est du piratage. Mais si j'en ai plus besoin, parce que je sais qui je suis, et j'ai toujours su qui je suis, parce que l'existence sait qui elle est. Il n'y a même pas quelqu'un qui va savoir ça. Voilà ce que je suis. Mais maintenant, tout le reste devient célébration. Il n'y a plus d'autre. Tu vois? Juste voir très très clairement, écarter le temps, voir très clairement ce qui se passe, et le doute ne devient pas un problème. C'est évident qu'il y ait du doute. Merci pour ta question. Merci.